Salut les gars, salut Audrey, voici ton Serpent MTE. Et non, c'est pas celui de tonton CH. Celui-ci, un arceau rouge. Parce que tu vas être le cobaye pour l'arceau. Bon, j'avais une couleur différente en stock. Mais là, on est en tube PVC en diamètre en dessous. On est plus petit puisque c'est vrai que l'engin est plus léger. L'arceau en 12, c'est peut-être un peu exagéré. Ok, j'avoue. Audrey roule avec une seule ou deux lipos en parallèle. On est donc passé sur un cordon XT90 à la sortie du Vario, parti sur un connecteur en parallèle. Ceci permet donc de rouler avec soit une seule lipo d'un des deux côtés, on roule loisir. C'est un MT, c'est pas très grave s'il a un chouïa plus lourd d'un côté que de l'autre. Et ça permet d'utiliser deux batteries en parallèle. Ça permet aussi évidemment par la suite de faire un cordon Y pour se servir de deux batteries, tout simplement deux batteries de 3S. On peut rouler ici donc en parallèle 4S, en parallèle 6S, avec une seule 4S, avec une seule 6S au choix. Avantage de doubler ces lipos, c'est évidemment de doubler l'autonomie, l'inconvénient c'est le poids en plus. Là on a des grosses, monstrueuses lipos Furion qui font à peu près 700 grammes pièce. Ça ne dérange absolument pas l'engin. Au contraire, vu que ces suspensions d'origine sont assez dures, je dirais qu'avec ces deux lipos dedans, il est bien. Je te laisse là aussi, comme chez Tonton CH, le setup d'origine des suspects. À toi de voir après si tu veux adoucir ou pas. C'est pas parce que moi je trouve ça trop dur que ça sera le cas de tout le monde. Là aussi, donc on a mis en route, on a réglé les trains, puisque ça arrive réglé un peu à la one again. En fait, ils te font ça vite fait, plus ou moins. Et puisqu'ils comptent sur le fait que normalement ce sont les vendeurs qui, quand ils passent les machines aux clients, sont censés les avoir réglées. Ou fournissent du moins ce service, puisque voilà. Sinon ils pourraient vendre directement de l'usine. Mais souvent c'est pas fait, c'est dommage. Quand quelqu'un s'y connaît un petit peu RC, ou a déjà de l'expérience, c'est pas un problème. Monsieur tout le monde, quand il commande une caisse comme ça RTR, il la reçoit non réglée, il n'a pas de clé de 4 mm chez lui, il n'y a rien, c'est pas livré avec, donc en plus il sait pas, donc il va faire quoi? Ça va tirer de travers, ça va l'énerver, ça va pas rouler comme il faut, la direction va forcer d'un côté, pas de l'autre, il va bouffer ses pneus de travers, encore MT ça va, puisque pour bouffer des pneus de MT de travers, il faut le faire quand même, c'est relativement nous, donc ça suit, mais sur d'autres engins c'est bien plus embêtant. Donc ceci est toujours fait sur les engins qui sortent ici du garage. Comme dit, donc l'arceau on l'a fait un petit peu plus petit. Au niveau de la hauteur de caisse, bon, je t'ai remonté un petit peu la carreau, ce sera à toi de régler. Si tu veux redescendre, tout ce qu'il faudra faire évidemment, c'est d'ajuster au niveau de l'arceau, ou tout simplement de l'allonger plus en arrière. Le tube étant flexible, il suffit de le chauffer pour le plier. Tu peux par exemple le plier ici un petit peu à gauche, à droite, pour lui donner plus d'angle, pour qu'il soit moins haut. Là, il est pile poil juste sous le toit de la carreau. J'ai ici aussi percé, là, dans la cellule, entre les deux roulements, devant et derrière, et j'ai percé ici à 4 mm pour resserrer les BTR. Là, ils étaient bien serrés, ils tiennent bien. C'est donc le premier des trois pour l'instant qu'on avait dans l'atelier qui a ces deux vis là comme il faut, serrées comme il faut. Les vis aussi à l'intérieur des fusées serrées à bloc et loctité. Ça c'est le deuxième, c'était apparemment que le mien qui avait le petit BTR ici qui n'était pas serré. Au niveau des suspects, on a toujours donc le même réglage. Et je voulais ajouter quelque chose. Quand tu fais un montage en parallèle, il est impératif de s'assurer que tu aies du contact sur les deux côtés. Sinon, toi, sur un engin comme ça qui est prévu de rouler en 6, qui est relativement léger pour un monster truck, ça pose pas de problème. Mais si tu fais ça dans un engin plus lourd, par exemple la X-Max 6S, si tu utilises qu'une seule Furion en 6S, elle va avoir du mal. Par contre, si tu en prends deux, ça va passer très bien. Mais il est impératif que tu aies un bon contact au niveau de ton port parallèle. Parce que sinon tu vas flinguer, enfin tu vas tirer que sur une lipo, toi tu vas être persuadé d'avoir tiré sur les deux et tu vas vider plus tôt. Il suffit aussi qu'il y ait des mauvais contacts, c'est-à-dire qu'une batterie se vide mais pas l'autre, ensuite ça se remet en contact, le jus passe d'une batterie à l'autre, donc il y en a une qui prend du je sais pas combien de C dans la tronche en instantané, l'autre se vide de je sais pas combien en instantané pour s'équilibrer, donc c'est vraiment pas l'idéal, donc il faut faire gaffe. Pour checker ça c'est simple, tu mets ton engin en route, il a mis en route son radio, bah oui, il est inerte. J'ai évidemment contrôlé ceci avant de le faire. Méfiez-vous, il y a des engins, quand tu fais ça, et ben, ils vont se mettre en route en avant tout seul, en arrière tout seul, ou
Dans la plupart des cas, il ne se passe rien, mais on ne sait jamais. Donc impérativement à contrôler. Donc là, j'ai essayé évidemment roue démontée. J'avais sur mon socle, j'ai éteint la radio cours de route, voir ce qui se passe, il se met bien à 0. Et là, regarde, si je débranche une batterie, fonctionne toujours. Je rebranche celle-ci, je débranche l'autre, fonctionne toujours. Et donc que le connecteur en parallèle fonctionne bien. Et qu'il n'y aura pas de souci. Et comme dit, si plus tard tu veux rouler avec deux batteries, 3S ou 2x2, rien ne t'empêche de faire donc ton cordon Y. J'aurais pu évidemment partir tout de suite en cordon parallèle là-dessus, ça aurait évité ceci, mais j'aurais eu l'inconvénient, justement au moment de passer en série, d'avoir un souci. Pour rouler qu'avec une batterie quand tu as un port parallèle, c'est pas un problème, tu peux brancher qu'un seul des deux puisque tu es en parallèle. Tu as juste l'autre qui se balade, mais si après tu veux passer un cordon de série, il faudrait repartir sur une série sur le deuxième parallèle et mettre un capuchon sur le premier. Ce système m'a paru donc le plus adéquat et le plus simple pour toi, selon ce que tu veux faire plus tard. Donc tu nous tiens au courant de la réception de ta machine, tu nous diras si tu es content ou pas. C'est pour ça que je fais la vidéo pour chacun. Tonton CH, il a sa vidéo de son MTE, toi tu as la vidéo de ton MTE, et Christophe de chez Créadicor, lui aussi, aura la vidéo de son MTE. Quoi? Comment ça? Ça fait déjà 4 MTE qui passent par là? Bah ouais, parce que nous on aime cette caisse. Franchement, elle m'a convaincu. Je suis globalement d'ailleurs content avec Serpent. J'avais en kit la Cobra V1, j'étais pas super satisfait. Donc j'ai laissé tomber la V2, la V3. J'ai chopé la LVB, puisqu'on peut mettre un vrai moteur, elle est même pas là d'ailleurs, elle est encore en haut dans le garage, un vrai moteur de 74, parce que pour moi un engin de plus de 3,5 kg n'a rien à faire avec un moteur de 68 mm. J'ai essayé plein de fois, on a fait plein d'essais, ça chauffe, ça consomme plus, donc c'est beaucoup plus simple de rouler avec un 40-74 qui aura la belle vie dans un engin de 3,5 kg à 4 kg, puisqu'il entraîne évidemment aussi des monster trucks, la preuve ici. Je vous rappelle que le Castle 2200 kV 4274 était monté dans des MT de 5 à 6 kg qui balancent ça à 80 à l'heure et qu'on roule quand même 10-15 minutes. Donc il n'y aura aucun souci à rouler dans un buggy ou une GT en 4S version compétition et tirer sur un moteur court pour économiser du poids, alors que de l'autre côté on met 3 ventilos. J'ai vu un montage avec des ventilos sur les lipos, ça c'est un truc qui sert à rien. Ça ne sert à rien de souffler de l'air ambiant sur un carter plastique d'une lipo hard case. Tu vas refroidir quoi? Le plastique. En plus, il y a une certaine distance entre le ventilo et le plastique. Et quand tu avances en 70, 80, 100 km/h, qu'est-ce qui se passe avec l'air qui est pulsé par le ventilo tout droit, s'appuie sur la lipo? Et ben, il dégage, parce que ton ventilo à la verticale, il pousse de loin pas plus fort que ce que l'air qui passe dans la carrosserie peut emmener. Donc ça ne sert à rien, ça fout le camp. C'est un montage qui m'a fait un peu sourire d'ailleurs. Tu mettras évidemment tes stickers à ta sauce, tu as toujours le film de protection sur la carreau, les stickers sont fournis, la notice est avec, la radio est avec, comme dit j'ai réglé le dual rate, j'ai réglé le trim, puisque d'origine le trim si tu mets à 0, tes roues sont complètement à l'ouest, mais tu peux pas décranter sur le cerveau, sinon c'est de trop en avant, trop en arrière, tu es obligé de rouler donc avec ton trim un peu décalé, la direction est bien droite, et ensuite on a aligné les biellettes pour régler la direction, on a réglé aussi carrossage et pincement. Et je te souhaite de bien t'éclater avec cette caisse, autant que moi je me suis éclaté. Tu n'as pas les renforts, tout comme ton CH de la tourelle avant et la tourelle à l'arrière, puisque je pense pas que tu en aies besoin. Moi j'avais monté ça après une session sauvage en forêt de quelques packs. Mais en utilisation normale, je pense vraiment pas que ce soit utile d'avoir ces renforts là. Donc tu nous tiens au courant, pareil, si tu as des problèmes de torsion de cette tourelle, tu mettras un petit tube PVC entre, ou alu, c'est selon ce que tu préfères. Moi j'ai opté pour le PVC parce qu'on a du coup on a un peu de flex sur la tourelle avant qui est répercuté un peu sur la tourelle arrière. Comme les tubes au centre flex, on a un effort global qui se répartit partout, au lieu d'avoir deux barres toutes raides et d'avoir tout l'effort et tout le choc qui se transmet à un seul endroit qui va ensuite plier ailleurs, où on doit changer autre chose. Par exemple les cellules ou autres. Et puis c'est tout. Tu auras évidemment le carton d'origine puisque l'engin est entièrement neuf. Pour tout souci de garantie, comme toujours, tu me contactes, je gère directement avec les Allemands, c'est pas un problème puisqu'il vient d'Allemagne. En France, ce MTE à l'heure actuelle est toujours introuvable. Il est pourtant sorti depuis un sacré moment. La bonne blague aussi en parlant du Obao MTE 2, Sport Plus 2, qui va sortir. Un de nos abonnés a contacté l'importateur Obao français, à savoir donc CML Distribution, enfin il y a aussi CML en Angleterre et aussi en Allemagne,
mais ils sont même pas au courant. Et ça fait un peu mal au cul, franchement, de ne pas être au courant d'une nouveauté qui est affichée sur le site Obao. On ne sait pas si la boulette vient de Obao, si la boulette vient de l'importateur. En tout cas, où est la promotion du modèle si les gens ne se tiennent pas au courant des nouveautés, de ne pas faire une petite vidéo promo, pourquoi pas de faire un week-end démonstration essai, de mettre 4-5 MT à disposition des gens pour qu'ils puissent les essayer, que ces MT soient vendus dans la foulée ou joués en tombola pour les gens présents avec un jeu, ou alors revendus avec une remise spéciale puisqu'ils ont servi la journée d'essai. Il y a plein de moyens de promouvoir les choses, mais il faut s'y mettre. La preuve, c'est que là j'ai fait cette chaîne, on est bientôt 10 000 abonnés, les boutiques dont je parle régulièrement, les modèles dont je parle régulièrement sont vendus de plus en plus. C'est pas que moi, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres, on est tout plein. Il y a French RC Garage, il y a Romano Test, il y a plein de chaînes françaises, la Drifterie, rctuto.fr, plein de chaînes qui font de la RC. Maintenant, moi je parle des chaînes qui font de l'automobile, il y a évidemment des chaînes qui font de l'avion, de l'hélico, etc. Mais toutes ces chaînes contribuent à ce que toutes les boutiques vendent plus, puisque les boutiques en elles-mêmes n'ont pas le temps de gérer ça. Elles ont assez à faire. Il y a Patrick Modisme qui fait un gros travail, puisque lui a sa propre chaîne. Évidemment aussi RC Team, mais Patrick Modisme il le fait depuis même avant moi. On ne peut pas interagir sur ces tutos qu'il fait parce qu'il n'a pas le temps tout simplement. Imaginez-vous le travail, il a sa boutique à gérer, le personnel, le machin, les ventes et son site. Donc il ne peut pas se permettre en plus de répondre à tous les commentaires, et en plus ça évite aussi de devoir les contrôler et de faire attention aux gens qui racontent ensuite n'importe quoi sur les commentaires, qui deviennent incorrects sur les commentaires. Donc il a empêché, il a bloqué les commentaires sur sa chaîne, mais il a des tutos de démarrage pour les thermiques, comment trouver les pannes, plein de choses, comment charger les accus. Donc un gros travail de Patrick Modisme. Et on aimerait voir plus de boutiques pour avoir le temps, ou quelqu'un qui s'occupe de leur faire ce petit truc. Il y a Vosges Modisme aussi bien sûr qui fait des vidéos. Bon, ils sont assez obités qu'à fond. Je vais me planquer un petit peu. Non, bah après chacun son rayon, chacun fait ce qu'il a envie et vend ce qu'il a envie de vendre. C'est tout à fait normal. Il y a de la place pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts au modélisme, et l'essentiel c'est de simplement communiquer dans la bonne entente pour que tout se passe bien et que le modélisme français puisse continuer de fonctionner. Évidemment, là, il y a la facilité de commander par internet sur plein de sites. Ensuite, comme tu vois là, tu commandes, tu reçois le matériel, il n'est pas prêt. Donc si tes modélistes avertis, c'est bon. Pour tous les autres, c'est un problème. Et j'invite donc les boutiques RC à faire un petit effort là-dessus. Quand vous envoyez du matos, assurez-vous qu'il soit réglé pour que les utilisateurs ensuite, ça coûte un peu de temps au moment de l'envoyer, ça économise beaucoup de soucis après avec les gens qui n'arrivent pas à régler, qui ne comprennent pas, qui sont déçus, qui ont le droit évidemment en plus dans un certain délai de renvoyer le matériel. Donc moi je dirais que ça se tient. Jeter un coup d'œil dans le carton avant d'envoyer, vite brancher une batterie, brancher des batteries dans la radio et vite checker. Je pense que c'est largement viable par rapport à juste balancer le matos comme ça dans la nature et se retrouver ensuite avec 15 000 questions et 15 000 coups de fil pour rien. Ça c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Audrey, si tu peux, fais-nous une petite vidéo. Tu peux l'envoyer en format zippé comme l'a fait Pascal. Et on la chargera sur la chaîne ensuite. Si tu te dis ouais je sais pas rouler machin, je pars à la honte, ça n'existe pas ici, ça c'est pas possible. Tu peux rouler comme tu veux sur ton truc, sur ta vidéo, tu peux ne pas t'en sortir, être 20 fois sur le toit, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une chaîne de partage et de bonne humeur, on fait du RC pour le loisir, donc personne qui m'envoie une vidéo ne doit être parfait sur sa vidéo, ni ne savoir conduire parfaitement. J'invite aussi tous ceux qui savent piloter à fond la caisse de nous faire aussi des vidéos de démo, parce qu'il y en a plein qui parlent, mais on voit jamais rien. C'est assez marrant. J'aimerais bien les voir. Après, je dis pas qu'ils sont... Évidemment, à aucun moment, je ne suis meilleur que qui que ce soit. Je dirais même que je suis le pire, parce que je suis capable de tout et de rien. Salut tout le monde.